Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zedel Makeup et sur ma chaîne YouTube on parle beauté autant pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui je suis bien habillée, bien coiffée, bien maquillée, mais pourquoi vous allez me dire? Eh ben oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc aujourd'hui on part pour un tuto make-up spécial Saint-Valentin. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici donc notre projet du jour. Donc avec un maquillage des yeux avec des petits cœurs par transparence. Voilà. Donc on va passer au maquillage. J'ai fait ma routine soin, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici pour savoir comment je fais ma routine soin. Ensuite on va passer au teint. Je vous invite également à aller voir comment je fais mon teint. J'applique d'abord mon fond de teint. Une fois le teint fait, je viens passer à l'anti-cerne. Pareil, je vous mets dans le petit comment j'applique mon anti-cerne. Une fois l'anti-cerne appliqué, je viens estomper hop, juste en dessous mes yeux pour appliquer ma poudre. Et après on fera le contouring. Je l'applique grossièrement. Juste en dessous des yeux pour que ça fixe mon anti-cerne. Comme ça, je vais pouvoir faire mon contouring en toute tranquillité. Pareil, je vous invite à voir les vidéos de teint que je mets dans le petit i. Ça y est, mon contouring est estompé. On va donc pouvoir passer au poudrage du maquillage. Donc de toutes les matières crème. Donc j'utilise avec un gros pinceau, pareil. Il y a la vidéo pour la poudre, les explications. Dans le petit i, comme mon contouring est fait, je vais quand même bronzer un tout petit peu pour que ça soit plus naturel. Hop. Hop. Voilà. Et je mets mon blush. Donc le blush, je rappelle, on l'applique en 8. Et on vient dégrader au niveau des cheveux. On fait un 8 et on dégrade. On fait pareil de l'autre côté. Et on dégrade. Et on dégrade. Et dernière étape du maquillage teint, c'est la fixation. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer mon highlighter, ce qui donnera plus d'intensité si on l'applique directement, comme je vous l'ai dit, dans le 6e ou 7e épisode de la série Apprendre à maquiller son teint pour les débutants. Vous voyez, c'est très lumineux. Je finis et je vous montre. Voilà. Très lumineux, on adore. On va donc pouvoir passer au maquillage des yeux. Je me mets sur la gauche de votre écran, comme ça vous verrez juste ici les couleurs que j'utilise pour le maquillage. Je vais pouvoir passer à mes sourcils avant de commencer le travail des yeux. Donc je brosse mes sourcils tout simplement pour enlever la poudre qui a pu stagner au niveau de mes sourcils. C'est la fin de mon crayon, donc je suis obligée de le prendre avec un pinceau. Et puis je viens tracer mon sourcil. Une fois que j'ai fini mes deux sourcils, je viens les brosser pour estomper un peu la couleur parce que là je trouve que c'est un peu trop foncé. J'ai utilisé un fard gras pour finir mon sourcil et
un peu trop foncé pour moi, je trouve. En même temps, j'ai mixé la couleur moi-même. Donc forcément, c'est pas la couleur parfaite. On ne va pas en tenir compte. Donc ça fait bizarre, on dirait que je suis sévère là. Que j'ai des gros sourcils. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu cet effet-là avec un pinceau plat et de l'anti-cerne. Et je vais venir corriger les contours pour diminuer un peu la couleur. Donc, je pars d'ici. Hop. Et puis, je fais le contour. Par-dessus, je vais grossièrement. Parce que j'aime pas trop quand ça se voit non plus. Parce qu'après, ça fait pas naturel. J'estompe ici. Et voilà, vous voyez, c'est un peu plus clair ici et moins grossier. Je vais faire pareil pour mon deuxième sourcil. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je rappelle, on part sur du rose fuchsia en forme de banane ouverte avec des petits cœurs transparents. Pour cela, en préparation, je vais découper des petits cœurs sur un post-it. Donc sur la partie autocollante pour que ça colle sur ma paupière. Je commence par une teinte plutôt claire pour poudrer l'ensemble de mon œil. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de déposer mes petits autocollants en forme de cœur sur le côté externe de mon œil. J'en ai également fait pour le deuxième œil et on va les coller ensemble. Donc j'ai pris avec une petite pince à épiler et puis je viens les coller un peu. Hop. Donc j'en fais 3 parce que c'est ce que j'avais fait sur mon modèle. Hop. Et puis le dernier. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat, comme ceci. Hop. Et je viens prendre notre premier rose. Je commence par appliquer, vous voyez, au milieu de mon creux de paupière. J'en mets sur les cœurs. Que c'est ça qui va faire notre forme de cœur, parce que bien sûr, les autocollants, on va les enlever après. Une fois que la forme de cœur sera faite. Bon, lui, il veut pas rester, hein, vraiment. Ensuite, avec un pinceau boule comme ceci, je vais venir dégrader sur les bords, donc vers le haut et non pas vers le bas, pour que ce soit plus naturel et plus net. Un peu plus délicat au niveau des cœurs. Puis je vais rajouter un peu plus de rose pour plus d'intensification. Donc j'ai fait de même sur le deuxième œil. Voilà. Et puis ensuite, on va venir intensifier la couleur avec la couleur prune qu'on va mettre en bas de notre banane rose. Donc pour faire comme un dégradé. Donc faut en mettre pas mal et après on va le dégrader. Vous voyez un peu la différence? Une fois qu'on a bien mis partout et qu'on a bien dégradé, on va pouvoir enlever les petits cœurs et nettoyer la paupière. Donc pour cela, on va prendre la pince à épiler. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va venir nettoyer. Je dépose de l'anti-cerne sur le dos de ma main. Puis on va pouvoir nettoyer. Donc avec un pinceau plat, celui que j'ai utilisé pour définir mon arcade sourcilière tout à l'heure. Donc je commence du bas
J'ouvre les yeux, ça me fait un petit trait. Je sais pas si vous allez voir, ça me fait un petit trait. Et grâce à ce trait, je vais pouvoir bien redessiner ma paupière. Une fois qu'on a fait ça, je reprends de nouveau de l'anti-cerne. Parce que j'ai donc fait la même chose sur le trait. Et puis, je vais définir la pointe. Donc, on part de là. Puis, on fait un arrondi. La pointe, vous la faites à la courbure que vous souhaitez. Et après, je dégrade un peu en bas. Là, ça fait directement plus propre. Je sais pas si vous voyez la différence. J'ai également légèrement redéfini les petits cœurs avec un pinceau précision, comme ça, un pinceau liner. Ensuite, toujours avec ce pinceau liner, je vais me faire comme un liner, mais rose. Je regarde en face de moi. Puis je fais des petits traits. Ne jouez pas à la plus forte ou au plus fort, hein, à faire un trait d'un coup. Il faut vraiment y aller petit par petit coup. Parce que sinon, vous allez clairement tout rater. Ensuite, je viens faire une petite virgule. Une fois que j'ai fait ça, je repasse avec mon fard pour bien poudrer. Puisque là, j'avais pris un fard gras. Vous pouvez le faire directement au fard. Je reprends. Il faut en mettre pas mal parce qu'il faut bien que ça tienne et que ça ne transfère pas sur le haut de la paupière. Voilà. Je fais pareil sur mon deuxième œil et je reviens. Pour relever le regard, je vais faire un trait de liner juste en dessous du trait de liner rose qu'on a fait, comme ceci. Du coup, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je prends un liner de chez Shein. Je me suis mis sur les doigts, mais c'est pas grave. Je pose toujours mon coude pour être stable. Je pars de là, et je vais vers la pointe. Je rejoins l'œil. Si besoin, vous pouvez toujours corriger dessous avec le pinceau plat avec de l'anti-cerne. Et pensez toujours à poudrer à chaque fois que vous mettez de l'anti-cerne. Donc poudrer avec une poudre translucide que vous avez mis pour le contour des yeux par exemple. Et en dernier, avec notre pinceau boule de tout à l'heure, on va venir faire le dessous des yeux, le ras de cils inférieur. Donc on s'arrête à peu près à la moitié de l'œil. Une fois que ça c'est fait, on vient reprendre notre pinceau poudre et on va venir dégrader en dessous pour que ça soit plus naturel et qu'il n'y ait pas de différenciation. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre du mascara et des faux cils si vous le souhaitez et à faire nos lèvres. C'est parti, donc je commence par prendre mes cils par-dessus. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je retrempe mon mascara et je viens faire par-dessous. Donc ça c'est pour donner plus de volume, puisque moi j'ai pas envie de mettre de faux cils aujourd'hui. Mais c'est plus joli aussi avec des faux cils. Après ça dépend du résultat que vous souhaitez avoir. Mais avec cette technique là, ça fait effet faux cils au final. Hein.
J'en mets légèrement en dessous également. Et vous voyez, le résultat est juste dingue. Le avant-après, ça change tout le regard, vraiment tout. Du coup, avec un pinceau boule comme ça, on va prendre des paillettes qu'on va mettre en coin interne. Voilà. Et avec mon pinceau pour l'arcade sourcilière, bah, je vais mettre des paillettes sous mon arcade sourcilière, tout simplement. Là, c'est super beau. Et voilà, ça apporte de la lumière directement. C'est vraiment magnifique. On va donc faire le contour des lèvres avec ce crayon. Je vais grossir un petit peu pour que vous voyez. Je vais venir dessiner mon contour des lèvres. On overline un petit peu, comme ça. Et après, on relie tout. On commence à remplir. Et avec un rouge à lèvres rouge, je viens colorier l'intérieur de mes lèvres. Et puis après, avec un pinceau, je vais venir dégrader les contours pour que ce soit plus naturel. Et voilà. Donc là, j'ai beaucoup overliné. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous prenez un mouchoir. Vous faites un bisou. Et puis, vous pouvez venir corriger avec votre anti-cerne pour les contours. Et voilà. Et voilà ce que ça donne en étant habillée. Donc, j'ai mis des petits bijoux. Voilà. Des bagues. J'ai mis une robe de soirée. Et puis je me suis un peu bouclé les cheveux pour que mes cheveux soient plus uniformes parce que j'ai des cheveux lisses et des cheveux bouclés. Donc comme ça, tout est bouclé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Et je trouve vraiment le résultat magnifique. Je sais pas vous. Mais c'est une bombe. Enfin, je suis une bombe. Bref. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis je vous réponds toujours. Je vous invite également à partager cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus de monde possible pour la Saint-Valentin. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!